Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, la 5e édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan bat son plein. Le président de la République, Alassane Ouattara, qui est rentré à Abidjan après une mission en Allemagne puis en France, est attendu aujourd'hui sur le site du Sahara 2019 pour la remise de tracteurs aux agriculteurs. Dans l'édition de 13h, nous allons également revenir sur le lancement des travaux de renforcement des voies d'Anané-Zouaounien dans la région ouest du pays. Cette cérémonie s'est déroulée le 22 novembre dernier dans la ville de Zouaounien en présence de plusieurs membres du gouvernement. La première pompe hybride villageoise livrée récemment à Kofi Kokorekro dans la région sud du pays. Et cela après 3 mois d'expérimentation d'un nouveau système d'alimentation en eau potable dans la zone rurale. Cette initiative, faut-il le préciser, s'inscrit dans le programme social du gouvernement 2019-2020. Les explications de Géoffroy Okambawa. Kofi Kokorekro est un village situé dans la sous-préfecture d'Adaou. Nous sommes dans la région du Sud Komoï. Sylvain est un natif de ce village. Pour lui, s'approvisionner en eau potable à travers cette pompe à motricité humaine est une corvée. C'est bien d'avoir de l'eau, mais venir pomper là, c'est fatigant. Les femmes angoissées, les enfants, en tout cas, mal le corps partout. En quittant au champ, venir pomper l'eau pour avoir même un seau d'eau, même pour voir, vraiment c'est fatigant. Pour réduire cette pénibilité du pompage de l'eau potable, le ministère de l'Hydraulique a décidé de remplacer progressivement les pompes à motricité humaine par des pompes hybrides constituées de 2 systèmes. Il s'agit de la traditionnelle pompe à motricité humaine couplée d'une pompe solaire et d'un réservoir. Après la phase expérimentale, ce nouveau système d'alimentation en eau potable est livré aux populations de ce village. Avant, on pompait avec pied. Mais maintenant, on a citerne, on ne pompe plus. On vient, l'heure qu'on veut, on vient, on trouve l'eau. On se met à 2 ou à 3 sur la pédale pour pomper. Et au bout de 2-3 semaines, 1 mois, les segments sont cassés, les joints sont brisés, les clapets sont gâtés. Et c'est tout le temps des réparations à ne pas finir. Je dirais que cette pompe peut être vulgarisée. C'est nous qui l'utilisons et elle est vraiment fiable. Elle est rapide. Nos femmes font plus d'efforts. Selon le ministre de l'Hydraulique, la mise en œuvre de ce projet permettra à terme la réhabilitation et la reconversion de 1000 points d'eau avec des pompes hybrides sur l'ensemble du territoire national. Pour que les populations aient de l'eau de manière permanente en milieu rural, il faut régler le problème de la maintenance des pompes et il faut régler le problème de la pénibilité des femmes et il faut régler le problème de la contribution des populations à la maintenance de ces pompes-là. Il n'y aura plus de pénibilité pour les femmes, les jeunes filles ne seront plus à la corvée de l'eau, elles vont aller à l'école. Cette révolution d'alimentation en eau potable en zone rurale, qui s'inscrit dans le programme social du gouvernement, devra impacter environ 500 000 personnes en Côte d'Ivoire. Et cette liesse des femmes de Kofi Kokorekro exprime la portée de cette infrastructure qui vient améliorer leurs conditions de vie. Autre actualité, la Côte d'Ivoire a intégré le prestigieux catalogue des destinations du premier voyagiste mondial, l'allemand TUI, et cela 20 ans après la dernière inscription de la destination Côte d'Ivoire chez un tour opérateur de renommée mondiale. À noter que ce nouveau statut ivoirien va créer de nombreuses opportunités d'affaires et d'emploi pour les acteurs du secteur. La Guinée-Bissau, dans l'attente des résultats, le pays a voté hier pour la présidentielle. Le camp du président sortant, José Mario Vaz, accuse le parti dominant au Parlement de s'être livré à des fraudes par bourrage d'urnes et à un achat de conscience pendant ce premier tour. Lundi 25 novembre 2019, célébration aujourd'hui de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Selon les chiffres, une femme sur 3 dans le monde a déjà subi des violences de la part de son conjoint ou de toute autre personne.
Enfin, les secours ont retrouvé les corps sans vie de 7 migrants, dont 5 femmes, après le naufrage avant-hier, samedi, d'une embarcation avec environ 150 personnes à bord au large de l'île italienne de Lampedusa. Voilà, je vous retrouve à 13 h. Merci de nous avoir suivis.